أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, vous savez tous que de toutes les formes d'adoration qu'on effectue, la prière, lorsqu'elle est effectuée à l'heure, elle est l'œuvre la mieux aimée de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il s'agisse du ramadan, du jeûne, qu'il s'agisse de la zakat, des aumônes, qu'il s'agisse du pèlerinage, qu'il s'agisse des adhkar qu'on fait, de toutes les formes d'adoration qu'on fait, la prière, lorsqu'elle est effectuée à l'heure, c'est l'œuvre la mieux aimée de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Donc, il convient ici donc d'investir pour comprendre les différents jugements au sujet de cette prière, dans le but, Inch'Allah, de se rapprocher de plus de Allah subhanahu wa ta'ala et de gagner encore beaucoup plus de hasanat. Et vous savez tous que le jour de Yawm al-Qiyamah, on va tous être jugés d'abord sur la prière. Si la prière aura été effectuée correctement et qu'on aura validé cette épreuve, dans ce cas, alhamdulillah, toutes les autres œuvres vont être agréées. Par contre, si la prière n'aura pas été validée, là, on risque d'avoir des problèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette justement d'être parmi ceux qui valideront leur prière le jour de Yawm al-Qiyamah. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais faire un focus spécifique sur les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Est-il mieux de les effectuer à la mosquée ou à la maison? Et pour justement aller dans le vif du sujet, on va commencer par citer un passage du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on pourrait traduire par inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc faites la prière en groupe, c'est ça que ça veut dire. Et donc ici, les savants ont divergé. Est-ce qu'il s'agit de l'accomplissement de la prière dans les mosquées ou on peut le faire en groupe dans les maisons? D'accord? Et ce qui est beaucoup plus sûr, c'est, Allahu Alam, c'est de les faire à la mosquée parce qu'il y a beaucoup plus de récompenses, beaucoup plus de mérite, Inch'Allah, qu'on va voir. D'ailleurs, dans les récits prophétiques, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été interrogé par un sahaba qui était donc non-voyant, qui lui demandait est-ce qu'il était possible pour lui d'effectuer la prière dans sa maison, du fait donc de son handicap. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda est-ce qu'il entendait l'adhan. Et le compagnon répondit par l'affirmative, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans ce cas de venir accomplir la prière obligatoire à la mosquée. Donc ici, certainement, sans aucun doute, parce que la prière donc obligatoire effectuée à la mosquée, elle a beaucoup plus de valeur que celle qui est effectuée à la maison. Et comme vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visait toujours l'excellence, c'est pour ça donc il a voulu que le compagnon, malgré donc son handicap, effectue la prière obligatoire à la mosquée, car cela est meilleur pour lui. Qu'en est-il de nous? On n'a pas de contraintes comme ce compagnon, on n'est pas dans des situations, on va dire, délicates. Et malgré ça, on a des difficultés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous allège ce fardeau, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être donc parmi ceux qui sont assidus aux prières à la mosquée. Donc parmi les mérites d'effectuer les prières obligatoires à la mosquée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque l'un d'entre nous fait ses ablutions et se rend à la mosquée, à chaque fois qu'il pose un pas, il y a un péché qui lui est pardonné, et l'autre pas, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré. Allahu Akbar. Quelle miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a la même récompense lorsqu'on reste chez soi à faire les prières, même si on les fait en groupe? Certainement pas. Dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque on effectue la prière en groupe, cette prière, elle a beaucoup plus de mérite, jusqu'à 25 fois supérieure. Et dans d'autres riwayat, jusqu'à 27 fois supérieure que celle qu'on effectue individuellement. Et ici, les savants ont également divergé. Est-ce qu'il s'agit de la prière effectuée en groupe à la mosquée ou la prière obligatoire effectuée en groupe mais à la maison? Dans tous les cas, le plus sûr, là où il n'y a aucun doute, c'est effectivement la prière qui est donc effectuée en groupe à la mosquée.
Donc, parmi donc les autres mérites d'effectuer la prière en groupe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que toute personne qui effectue la prière obligatoire en groupe à la mosquée, le jour de la prière de Fajr, cette personne, elle est sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu effectues la prière obligatoire de Fajr à la mosquée, tu es sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et de la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, il va y avoir 7 catégories de personnes qui vont être sous l'ombre du trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces 7 catégories de personnes, il va y avoir les personnes dont les cœurs étaient attachés, étaient rattachés aux mosquées pendant qu'ils étaient fi dunya. Donc toutes les personnes qui ont l'habitude de se rendre souvent à la mosquée, alhamdulillah, Allahu Akbar, elles seront sous l'ombre du trône de Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et donc, je pense que chacun d'entre nous aimerait faire partie de ces personnes-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait donc qu'on investisse davantage pour donc nous rendre dans les mosquées. Alhamdulillah. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il est plus méritoire d'effectuer les prières obligatoires à la mosquée, on va voir qu'en est-il réellement des prières surérogatoires, celles qui ne sont pas obligatoires. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Accomplissez la prière dans vos demeures, car la meilleure prière est celle accomplie dans vos demeures, sauf celles qui sont prescrites. » Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous dire que il est beaucoup plus méritoire d'effectuer les prières surérogatoires à la maison qu'à la mosquée. Même s'il s'agit ici de la mosquée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Madina, il est beaucoup plus méritoire d'effectuer sa prière surérogatoire, je parle bien, à la maison plutôt que dans les mosquées. Allahu Akbar. Et pourquoi? Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que il ne faut pas que vos maisons deviennent des tombes. N'en faites pas des tombes. Donc accomplissez les prières surérogatoires dans votre maison pour ne pas en faire des tombes. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque vous avez terminé votre salade à la mosquée, accomplissez certaines de vos prières. Parmi les prières bien évidemment surérogatoires, accomplissez-les chez vous, car Allah subhanahu wa ta'ala mettra assurément un bien dans vos maisons. Donc, alhamdulillah. Pour donc résumer, ici, les prières surérogatoires accomplies chez soi comportent beaucoup plus de récompenses que les prières surérogatoires accomplies à la mosquée. De la même manière, les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, il y a beaucoup plus de mérite, il y a beaucoup plus de récompenses de les accomplir à la mosquée plutôt que de les accomplir à la maison. Et cela concerne l'homme de manière générale. En ce qui concerne la femme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la meilleure prière effectuée pour la femme, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, est celle qu'elle effectue dans sa maison et même dans les coins les plus reculés. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et par contre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, par contre, n'interdisez pas à vos épouses de se rendre à la mosquée. Donc celles qui veulent se rendre à la mosquée peuvent se rendre à la mosquée. Par contre, les meilleures prières pour les femmes, c'est celles qu'elles effectuent dans leur demeure, dans leur maison, dans les endroits les plus isolés. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être parmi ceux qui effectuent la prière de façon régulière à la mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les meilleurs de sa création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une foi grandissante qui ne revient jamais sur ses pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte donc parmi ceux qui auront la réussite fi dunya wal akhirah bi rahmatika arhamar rahimin wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.